L'APF, depuis septembre 2016, est en plein développement. En Corse, j'entends. En Corse, la Corse elle a longtemps souffert de sous-dotation et donc on faisait un petit peu comme on pouvait. Grâce aux bénévoles on a quand même, et aux élus, on avait des actions, mais du coup elles ont été amplifiées parce que l'APF a choisi au niveau national d'investir et de développer et de dynamiser le territoire. Dans ce cadre-là, on a créé des emplois, 3 ETP, et on a acheté des véhicules TPMR qui permettent de transporter des personnes à mobilité réduite pour pouvoir agir et développer nos actions aussi bien en Corse du Sud qu'en Haute-Corse et de les projeter dans le rural quotidiennement, chaque semaine, sur les 2 territoires, Corse du Sud et Haute-Corse, grâce au groupe Relais. De plus, en Haute-Corse, on avait une autre problématique, c'est qu'on avait des locaux qui étaient exigus du fait qu'on avait 2 services APF dans les mêmes locaux. Là, ici, il y avait une dizaine de personnes au quotidien qui travaillaient. Donc, le SAVS, le service d'accompagnement à la vie sociale, et la délégation départementale de Haute-Corse. Et du coup, on réalise des accompagnements, on prend note des demandes sociales, etc. Donc il y avait des problèmes de confidentialité qu'on ne pouvait pas assumer. Comme une association a besoin de locaux pour faire des points d'ancrage, des réunions, des lignes d'adhérents de bénévoles, on ne pouvait pas les faire parce qu'il y avait des professionnels également qui travaillaient au quotidien. Donc l'opportunité, l'APF nous a donné au niveau national l'opportunité pour ce qui est de la Haute-Corse d'acheter des locaux pour le service d'accompagnement à la vie sociale, les 6 salariés qui travaillent là-haut, donc qui sont montés au 3e étage, et nous de pouvoir bénéficier de l'ensemble, de l'entièreté des locaux qu'on a habituellement partagés. Donc on est propriétaire ici sur ces locaux-là et qui nous permettent de conforter, d'ancrer, de fixer le développement associatif de Bastia, et de Bastia en plus de le déployer grâce aux véhicules et aux salariés sur le reste du territoire de la Haute-Corse. Voilà. On peut dire aujourd'hui que le territoire est parfaitement occupé, que l'APF reste... Alors non, oui, il est beaucoup mieux maillé qu'avant, mais le territoire il est énorme. Il est énorme parce que les enjeux ils sont compliqués en termes d'enclavement, en termes c'est surtout ça, oui, d'enclavement, de peu d'accessibilité, parce que si vous n'avez pas de véhicule TPMR, bien souvent, déjà, vous ne pouvez pas descendre de chez vous quand vous êtes en situation de handicap, parce que votre logement n'est peut-être pas forcément accessible. Donc, on voit les enjeux, comment ils sont prégnants déjà dans les grands bassins ajacciens et bastiais, alors quand on se projette dans le rural, et là, c'est des retards de plusieurs... qui sont plus importants que ceux des grandes capitales. Ces locaux sont rénovés, sont adaptés aux personnes handicapées pour qu'on puisse mieux accueillir nos adhérents, car il faut savoir malgré tout qu'en Corse, l'APF constitue un pôle associatif important, mais aussi un pôle économique important. Ici, vous avez une dizaine d'employés avec la délégation et le service d'accompagnement à la vie sociale, et sur l'ensemble de la Corse, vous avez 180 salariés de l'APF qui se ventilent avec les 2 établissements gérés par notre association, les services et les délégations. Donc si vous voulez, la présence de l'APF au niveau de la Corse est importante, puisque, je le répète, c'est un pôle associatif qui n'est pas négligeable, et un pôle économique avec les emplois qu'elle génère et qu'elle gère, un pôle économique qui est également non négligeable.